Assalamu alaikum et Ramadan Moubarak Saïd, ça fait plaisir, j'espère que vous allez bien, que ce mois puisse vous servir à l'échelle personnelle, à vous remplir le cœur, à améliorer votre relation avec Allah et évidemment à kiffer, que ce soit avec votre famille, à échelle personnelle, etc. Aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir vous faire cette vidéo, vous connaissez, on aime bien découvrir des choses culturelles, mettre en avant de la gastronomie, tout ça, et à l'occasion du Ramadan, c'est souvent un petit peu le cas, il y a des tables qui font extrêmement plaisir, c'est l'occasion de goûter des plats qu'on n'a pas l'habitude de goûter le reste de l'année, et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai contacté une chef indépendante qui est venue pour nous faire découvrir des choses, Madame Marjane Bouazdi. Marjane, comment vas-tu? Ça va super. La forme? Ouais, trop bien. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Marjane et comme tu l'as dit, du coup, je suis chef indépendante. Ça veut dire que je cuisine mais j'ai pas de resto. Donc je suis chef un peu itinérante et j'ai commencé avec un concept de dîner qui s'appelle les petites tables. Donc l'idée, c'est un max de gens qui se connaissent pas dans un nouveau lieu à chaque fois différent. Et je cuisine aussi pour des marques et pendant des pop-up. C'est comme ça que je l'ai découvert sur son Insta. J'ai vu des tables chargées, j'ai vu des plats originaux, j'ai vu des choses graves intéressantes. Franchement, Marjane, t'as du talent. Merci. Moi, T'as je sais pas pas goûté, attends de goûter, mais... En tout cas, à l'œil, j'ai vu du talent, j'ai vu beaucoup Merci. de talent. Il y a quoi de beau? Qu'est-ce que tu prépares pour ce soir? Qu'est-ce qu'il y a de beau? Du coup, pour présenter un peu ma cuisine, moi je fais de la cuisine d'inspiration algérienne. Je suis d'origine algérienne. J'essaye au travers de mes plats de faire découvrir un peu cette cuisine qui est pas hyper connue, mais de façon revisitée, c'est-à-dire que je vais plus aller chercher un plat, une technique, et je vais revisiter à ma sauce. Par exemple, là, tu vois, on a des croquettes d'effiloché de bœuf, donc que j'ai préparé d'agneau, pardon, façon méchoui. Et ensuite, elles sont panées et ça va être servi avec une sauce avec citron confit, gingembre et un jus corsé. C'est que je vous dis rien que la description donne extrêmement envie. Et vous entendez là-bas, ça crépite. Là, tu vois, par exemple, c'est plus un peu fusion entre guillemets. C'est des baozi, donc c'est petites brioches chinoises. Ok. Souvent, c'est farci avec du porc. Moi, je kiffe les bao. Ouais, moi aussi, j'adore. Et là, cette version, c'est ce qu'il y a ici. Elles sont farcies avec de la kefta. D'accord. C'est servi avec une sauce façon un peu sauce blanche et sriracha. Moi, je peux vous dire, les amis, l'odeur est absolument fabuleuse. T'as concocté tout un menu en plus. Ouais, tout un menu. Donc, il y aura ça. Il y aura une soupe traditionnelle harira, comme on fait plutôt à l'ouest de l'Algérie. Donc, c'est avec de l'orge. Elle est aux crevettes. Donc, c'est ça l'originalité. Il y a une Harira aux crevettes? Ouais, harira crevettes. Tu sais que moi, harira, en tant que Marocain, j'ai toujours connu, tu vois, la harira avec soit des fois de l'agneau, des fois du bœuf, etc. Quand j'ai vu harira aux crevettes, j'avoue que j'ai été étonné. Ouais, c'est un peu original. Enfin, c'est pas un truc commun. Et après, il y a de la marcoda. Donc, c'est croque, tu dois connaître aussi. Oui, c'est la croquette de pommes de terre un peu. Et après, en dessert, il y a de la besboussa, qui est un gâteau avec de la semoule. Ça, j'aime bien. T'aimes bien? Ouais, ça, j'aime bien. C'est toi qui as choisi. Oui. Pour le coup, elle a laissé à chaque fois le choix entre plusieurs petits trucs et j'ai fait, bah, tu sais quoi, on va aller dans ce qui est traditionnel, etc. Trop bien. Et ça fait extrêmement plaisir. Tu sais que ma cuisine a rarement été aussi chargée en Rarement eu autant de trucs. C'est ça la marcouda? Ouais, ça c'est marcoda. Donc elle est pas panée et pareil, normalement marcoda on la trempe plutôt dans un mélange œuf-farine et on la frit. Moi je la fais avec du panko pour que ce soit un peu plus croustillant. Ok. Et c'est servi avec un aioli à la harissa. S'il y a des gens qui ont envie de te retrouver pour un de tes dîners, parce que là t'as quand même parlé les petites tables, etc. Comment est-ce qu'on peut faire? Ouais, sur Insta, c'est Marjane Bouazdi. Voilà. Ou sur les petites tables. Il est actuellement à peu près, même pas 18h, il est quelle heure? Ouais, un petit peu moins de 18h. 17h57, le ftour est dans moins d'une demi-heure. On va laisser Marjane finir tranquillement ce qu'elle a à faire. Et puis on va se retrouver à table parce qu'on ne sera pas tout seul pour venir déguster ces choses-là ce soir. J'ai été obligé de changer de tenue quand l'invité du jour est arrivé, a sorti un sac plastique et a dégainé une tenue traditionnelle, mon Hamza. Ouais, fallait prouver, hein. C'est que gros, t'es tellement bien habillé. Merci mon frère. Ça c'est typiquement marocain frère. C'est le camis en dessous et là j'ai là-bas. Tu le sors dans beaucoup d'occasions. Quand je suis invité pour une vidéo photo, ouais. Donc pas souvent, parce que je suis pas trop à l'aise dedans. Même moi, pour cette vidéo-là, je me suis permis de ramener un peu un côté laïque dans cette vidéo, tu vois, pour attirer un peu tout le monde. D'être bien droit. Donc t-shirt noir basique, hein, simple, avec un petit bas arté, et on est là tranquillement, on va déguster. Monsieur Ilan, ça va? Non, ça va pas, Jacques. Pourquoi? Parce que j'ai faim. T'as vu tout ce qu'on a devant nous? La table est fournie. La table est fournie. Et en plus, c'est fourni, mais sans avoir des quantités, tu vois, astronomiques, qui fait un petit peu du gaspillage ou autre. On a vraiment juste des trucs qui donnent trop faim. Marjane, est-ce que tu peux nous présenter? Parce que moi, j'ai écouté un petit peu ce que tu m'as expliqué en cuisine tout à l'heure, mais eux, ils n'étaient pas là. Je vous conseille de commencer avec les dattes. Ça, c'est des medjool et dedans, il y a de la feta avec des pignons de pain et de la ciboulette. Donc, c'est un peu sucré-salé. Après, il y a de la harira, mais plutôt algérienne de l'Ouest. Donc, c'est avec de la chicha, c'est l'orge. C'est pas la même harira que la harira marocaine. Et elle est aux crevettes.
coup, ça c'est juste mon interprétation à moi. Ça, c'est toi, ça. Ouais, ça c'est juste moi. C'est j'ai revisité, j'ai fait mon truc, tu vois. Après, il y a de la marcoda, donc c'est des croquettes de pommes de terre avec de l'aioli à la harissa. Ça, c'est des bao, donc petites brioches chinoises grillées avec de la kefta, sauce blanche et sriracha. Et ça, c'est une croquette avec de l'effiloché d'agneau, façon méchoui un peu. En tant que turc, je n'ai absolument rien compris. Moi, j'ai tout compris, je te jure que ça me donne bien faim. Même les dates, tu les as. C'est la première fois que je vois des dates autant boostées. Je te jure. La date, elle est Et ben, moi, on challenger. va commencer parce que la date a l'air absolument fabuleuse. Le mélange de fou. Mon cerveau, il refuse d'accepter la vérité, là. Il n'accepte pas que la date, elle soit salée, qu'il y a du fromage dedans et tout. Le mélange est dingue, hein. En vrai, La date, elle est sous tous les postes. Attaque en milieu de terrain, joue tout gardien. Il y a du croustillant, il y a tout, là. Elle est vraiment bonne cette date. Elle a une texture de fou. On peut en prendre une deuxième? bien C'est à sûr, toi, chef. on a encore. Et ça, c'est quoi? Jus de grenade, laisse-moi deviner. C'est de la goyave. Hein? La goyave. C'est pas goyave, c'est pamplemousse avec Ah, pamplemousse, je voulais dire, je suis Ouais. un ouf. Ça se ressemble pas trop à un goyave pamplemousse. Hein. Vas-y, arrête de faire semblant, c'est du orangina. Je dirais que ça a le goût d'un parfum. T'as vu? Tu dis que ça sent le musk, tu dis? Ouais, c'est ça. Et avec, c'est du hamoud. Le hamoud boualem Hamoud classique. boualem, Le oui. bon vieux, la gazouz. Le bon vieux le gazouz, exactement. J'espère que c'est pas trop piquant. Vous m'avez dit que vous mangiez pas trop piquant. C'est vrai que pour cette harira, elle a posé la question est-ce que vous mangez piquant ou non? Moi j'ai dit oui et j'ai été très étonné d'avoir Ilan et Hamza qui disent non. Ah bon, parce que tu pensais qu'on était des mecs du piquant, nous? Exactement. Je comprends pas les gens qui aiment le piquant parce que pour moi, le piquant, ça n'a pas de goût, ça rapporte strictement rien à part de Ça la n'a aucun souffrance. intérêt. En fait, ça rehausse les saveurs, Mais tu vois. c'est pourquoi rehausser les saveurs si elles sont déjà là, genre? En fait, ça dépend de ta tolérance. Si t'es pas tolérant, pour toi, ça va juste gâcher le plat. Mais si t'es un peu tolérant et que t'as été habitué, ça rehausse de ouf J'aimerais bien les me goûts. lever un jour dans la peau d'un mec qui est tolérant juste pour voir Ça change quoi à qu'est-ce sa qu'il vie? ressent. En fait, tu t'habitues. Après, c'est fade quand ça pique pas un petit peu. En ce début de Ramadan, c'est comment l'ambiance pour toi au niveau de tes ftours, mon gars Hamza? Moi, je te le dis, les ftours avec remplis de fritures, des briques, du pain. Toute l'année, on mange normalement. D'un coup, ça pourrait, il y a une montagne de pain, il y a 30 briques. Moi, c'est pas chez moi, ça. Je mange normal. Normal. Haricots verts, escalope. T'es en sèche? Même pas, juste que toute l'année, je mange comme ça. Je vais pas d'un coup faire semblant de manger 30 briques. En plus, j'aime pas tout ce qui est friture et tout. Le problème du ramadan, c'est que pendant le ramadan, les gens ils ont tendance à croire qu'on perd du poids. Alors qu'en fait, t'as tellement faim la journée que le soir, tu te lâches trop. Du coup, là, je m'oblige à faire un ramadan sous Iron Meal, des plats à 500 calories. Vas-y, s'il te plaît, Frérot. sauve-le, le frère. Physiquement, je prends pas de poids, je suis bien, je me sens Mais bien, tu les peux fives, pas je suis là, j'ai du cardio. Tu vois. Vas-y, c'est carré, Et quand vas-y. t'étais en famille, c'était comment tes ftours? Ah bah, tous les ramadans, c'était plus 3 kilos. Est-ce que c'était des MVP de la cuisine ou pas? Parle-moi en League of Legends rank. Genre MVP pour toi, c'est quoi? C'est Challenger, c'est Master? Non, ils étaient pas Master. Ma daronne, elle est Emerald Diamant. Donc elle était bien. Elle était bien. Elle te faisait quoi, était- par exemple? En vrai, des classiques, hein, riz poulet. Après, il y avait des trucs, des spécialités un peu turques, mais j'ai oublié les Il y prix. avait du lamajoun ou quoi qui traînait un peu. Des trucs à base de sujuk ou pas? Du sujuk, c'est le matin, ça. C'est le matin, genre. Et moi j'ai vu des Turcs dire que c'était une erreur de manger du sujuk le matin parce que Ça c'était trop t'assèche. salé et ça C'est t'asséchait salé pour de le reste de la ouf. journée. C'est vrai que c'est Salé. une énorme erreur. ouais. Mais tu te fais quoi à manger? Mais je me fais pas manger. En fait, je commande sur un site qui s'appelle Iron Meal. Une pub gratuite pour eux tout le temps, à chaque fois en plus. Ilan, ne pas parler d'Iron Meal. Ouais, tu manges ça tous les jours? Ouais, tous les jours. Ouais. Mais c'est une barquette, hein. Genre, il se fait livrer par la poste, une barquette, Ça, il tu la met au le chauffes et micro-ondes. après tu manges. Tu fais pas ça tous les jours de ta vie? Si, ça fait depuis que je suis à Paris, c'est ça. Mais est-ce que t'as un objectif sportif pour être autant sur leur vie de perte de poids? J'ai un petit objectif, ouais. Ok. J'ai un petit objectif. Donc t'es en mentalité En lock-in. je suis en mentalité lock-in de ouf. Non, moi franchement, je peux te le dire, moi, ma mère, mes sœurs, au ramadan, c'était toujours exceptionnel. Enfin déjà toute l'année c'est exceptionnel, mais ce qu'elles envoyaient pendant Pendant ramadan, Ramadan. par moment, c'était le très haut niveau. Mais une anecdote, je me rappellerai toute ma vie, je vais te raconter. Dans les années 2005, 2007, un truc comme ça, j'avais 12-13 ans. Ah, allez, l'ancien. Faut se lever pour l'ancien. 2005, Waouh. je suis né en 2004. Mes parents, cette année-là, ils étaient allés au Maroc parce qu'il y avait des trucs avec la famille et tout. Donc du coup, c'était mes grandes sœurs qui s'étaient occupées de moi. Elles avaient fait une erreur capitale, mais dont je me rappellerai toute ma vie. Elles étaient allées faire les courses avec la faim dans le ventre. Ça, c'est n'importe quoi, tu mélanges tout. Ah ouais. Et elles avaient cuisiné un volume de trucs, mais tellement énorme que je crois à peine un quart de la table avait C'est été les mangée. yeux plus gros que le ventre, ça, hein, c'est la maladie. Ouais. Le yeux plus gros que le ventre, ça m'avait marqué. En tout cas, incroyable. On peut manger ça? Ouais, bien sûr. Oui. Tu peux manger ce que tu veux. Envoie. Fais-toi plaisir, Ilan. Dans les prochains jours, ça va renvoyer 3-4 fives, hein, je te le dis, hein, Zach. Non, chef. Ouais, parce que là, frérot, t'es en train de me faire craquer, quoi. Tu manges, tu vois des calories là, tu vois des chiffres. je te jure que Ah, ouais, malade. je te jure que- Il voit des macros. Mon frère, Jean c'est Gabin, je l'ai vu léger, manger c'est un léger. grec l'autre jour alors que c'est le mec le plus stock de France. Toi, t'as un gros métabolisme qui brûle beaucoup. Pas toi. Pas moi. Et toi non plus. Oui. Regardez-moi ça. Le bao avec de l'effiloché du kefta, c'est ça? Ouais, ça c'est kefta, ouais. Masterclass. Ça, c'est yaourt, je reconnais ça. Même les Turcs, ils en mettent aussi. Ouais. C'est fort.
C'est que la kefta, elle a été très bien traitée. Franchement, c'est trop bon. C'est exceptionnel, hein. Trop bien. Est-ce que toi, en tant que chef, tu te fais toujours à manger ou ça t'arrive de manger à l'extérieur? Quand je suis toute seule chez moi, je fais de l'assemblage. Genre, je mange toujours la même chose. Genre quoi? Soit je me fais genre des brunchs, des assiettes brunch, soit je vais manger des plats, genre je vais faire 2 spies, des nouilles de riz, une sauce cacahuète, des crevettes, des petits légumes. Mais je mange toujours pareil, ou je commande, ou je mange dehors. Et t'es en mode, tu vérifies bien les nutriments et tout? Pas du tout, non. Ah, juste ça, c'est la kiffance, toi. La kiffance. Vis ma sœur, vis. L'autre, il me parle d'Iron Mill, Oftour, il a gâché mon ramadan. C'est quoi le tour le plus honteux que t'aies fait? Non, j'ai jamais été en galère de nourriture. Moi, ça a déjà envoyé bouteille d'eau taboulée du supermarché. Mais ça, ce genre de tour, tu le fais que quand tu coupes à 19h, quand Ouais. les magasins sont encore ouverts. Quand t'es au taf. Mais c'est ça. Mais nous, à Quimper, c'était tout le temps 22h. J'ai jamais connu peut-être 20h, 21h. Je crois que Quimper, c'est la ville la plus Ah tard. ouais, Quimper, c'est toujours en Sur été. un autre continent, Quimper ou... Ouais, mais au Maroc, on triche un peu. On aime bien changer l'heure quand on veut pour le ramadan. Alors, je vais te dire Comment un ça, truc. vous changez l'heure? On va pas le dire, on va pas le dire. Faut pas qu'on le dise. Pas qu'on Non, peut ça reste entre nous, entre Marocains. Moi, de ce que j'avais lu, c'est que. Masterclass. Ouais, non, vraiment, le bao est exceptionnel au kefta. Non, ça. Ah, ça. Ah ouais. C'est en fait, je connais pas le goût là. Je viens de découvrir. Tu m'as dit pourquoi j'aime bien cuisiner tout à l'heure, j'aime bien pour ça, pour que les gens ils découvrent des trucs. Mais ouais, au Maroc, souvent, on décale l'heure à certaines périodes, et notamment à la période du ramadan. Vous avancez. Exactement. Mais en fait, c'est le retour à l'heure naturelle du Maroc. Ah. Parce que le reste de l'année, le Maroc n'est pas à son heure naturelle. Le Maroc est dopé ou quoi? Tout est la muscu, lui. Mais je crois que le Maroc, il est sur l'heure de la France pour des raisons industrielles, genre. C'est vrai que c'est l'humain qui a inventé l'heure. Ça n'existait pas à la base. Oui. Je tiens un truc beau. On dirait j'ai un tagine de poche. Tu sais que c'est excellent. Meilleur compliment. Mais je vais l'appeler comme ça dorénavant sur mes menus. tagine de Tagine poche. de poche. Genre, t'as dit, c'est chiant un tagine, faut l'avoir et tout là. Et là, hop, hop. tac. C'est un format de poche. Très très bon. Je crois que c'est l'un des meilleurs fours que j'ai mangé. Ah ouais? Je suis dans le très basique moi depuis Ouais, depuis. c'est vrai, j'avoue. C'est riz poulet pâte. Hein. Est-ce que, Hamza, t'as déjà une anecdote ou un truc particulier qui s'est passé pour toi dans le mois du ramadan? Ilan qui me parle d'Iron Mill. Ouais, ça c'est marquant. Il a tout gâché là. Une fois, bah, l'Eftor 22h30. J'envoie un malaise pendant que je traverse le passage piéton, mais je l'ai traversé au feu rouge. Oh putain. Wesh. Je suis tombé. C'était quoi ce ramadan de fou là? Frérot, 22h30. Je te dis, c'était les pires ramadans. Oui, parce que tu faisais des fives aussi. Ouais. Un truc qui m'a impressionné, c'était il y a 2 ans, un truc comme ça. 2024, je suis allé faire la fin du ramadan et l'Aïd chez ma petite sœur qui habite au Canada. Un truc qui m'a impressionné, c'est que tu sais, c'est musulmans anglophones. Ils ont vraiment un sens de la communauté qui est beaucoup plus fort que chez nous. Et quand je dis ça, c'est que l'Aïd, eux, comment ils le font? Moi, j'ai déjà fait l'Aïd au Maroc, tu vois, chez la famille, tout ce classique. En gros, eux, ils vont vraiment, c'est un événement. Ils vont louer une salle, il y a un traiteur. C'est trop bien. Dans la salle, il y a un espace de prière. Tu sais, il y a une table géante avec les plats et tu te sers comme ça et tout, machin. Incroyable. Gros, mais il y a des cadeaux et tout. Et genre, moi, j'ai toujours vécu l'Aïd tranquille, mais jamais comme ça. Genre un Aïd de L'aspect communauté. communautaire, tu l'as jamais ressenti. Ouais, jamais. Familial, ouais. En tout cas, jamais en France, tu vois. En France, non. Logique. Mais en tout cas, quand je l'ai vu que c'était fait comme ça là-bas, j'ai fait ah ouais. Avec tout le respect, Hamza, tu vas le manger ou pas celui-là? Vas-y, finis-le, Khaya. Ah, ça y est. Pour une fois que tu manges un truc qui a du pain, vas-y, profite. Envoie-toi. Là, c'est le meilleur. Marjane, c'est qui t'a appris à faire tout ça? Quand j'étais petite, je cuisinais beaucoup avec ma grand-mère, parce que c'était ma grand-mère qui nous gardait. Et j'aimais trop rester avec elle, je sais pas, la regarder faire le pain et tout. Et après, j'ai toujours trop aimé cuisiner. Genre, quand j'étais petite, je regardais Cuisine TV, je regardais pas les dessins animés. Genre, j'étais matrixée un peu. Tu regardes des Chebest. Mais à la fin de mon master, je me suis dit, j'aime pas. Et donc, j'ai passé le CAP pâtisserie. Et après, j'ai commencé comme ça. Je commençais à être consultante pour des restos. Et après, j'ai lancé mon truc. Et t'as un objectif plus tard? D'ouvrir un resto, genre un truc? Avant, c'était mon rêve. Je voulais trop un resto et tout. Un lieu fixe, ouais. Ouais, j'avais tout fait pour. J'avais mon business plan, j'avais mon apport, j'avais des potes qui prenaient des parts et tout du resto. Et après, j'ai commencé à chercher un local à Paris. Ça m'a trop découragée. C'est que là, on vient d'ouvrir la casse-dallerie à Châtelet. Bah, tu connais la recherche de Et donc, du coup, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on a été dans ce truc de recherche de local et c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Comment ils font Tastic-Rossi? Tous les week-ends, ils ont un nouveau Et ben, Tastic-Rossi. je vais te dire un truc déjà, et ben, il n'y a pas de surplace. Ça te facilite. Ouais, c'est grave plus simple. Mort. En fait, au début, par dépit, j'ai lancé mes dîners. Genre, j'organise des dîners tous les mois. Il y a des gens qui se connaissent pas, qui viennent manger et tout. Et j'ai lancé ça un peu en plan B, en me disant après, j'ouvrirai le resto. Et j'ai commencé à poster sur TikTok. Et en vrai, ça a bien marché. Genre, l'année dernière, j'ai fait un tour pour Nike. C'est improbable. Tu fais les mariages? On me demande toutes les Mec, il est semaines. relou. Je fais les mariages. Et toi, pour ton mariage, Hamza, c'est comment? Parce qu'au bout d'un moment, Dans faut une avoir, cave industrielle à Argenteuil, en screds. En stream. J'abuse pas, toi. Mais tu sais qu'une fois, j'ai assisté à un mariage par FaceTime. Arrête. Et je vous jure que là, vous l'avez en rigolade, c'est un des meilleurs mariages que j'ai fait de ma vie. On était Ah tous oui partis au Sushi Street à Drancy. On avait réservé la salle. L'imam, il appelle la mariée par FaceTime. Est-ce que tu veux te marier? T'es en décalage. Oui.
Oui. 2 fois parce que ça buguait un peu. Et après, on a juste acté, on a mangé en bleu sang et on parlait de tout et de rien. J'ai trop kiffé. Tu t'es dit, je veux ça pour mon mariage. Ouais. Sushi Street de Drancy. Pas forcément celui-là. Ouais. Ça donne pas envie là? Non. Non, carré. Non. Ton mariage, tu vas le faire sur vol ou partage. À ce prix-là, tu le fais sur Roblox. Discord, partage d'écran. Discord, hein. Fini, hein. T'es pas obligé de mettre 50K dans un mariage en vrai. Hein. 50K. Ah, ça, c'est ma day after rebeu. Ouais. On le mariage, j'aime trop. J'aime trop. Y'a plus de bad boots, y'a plus de charataka, y'a plus. Moi, je vais pas finir mon bao s'il y a quelqu'un qui veut. Non, si d'autres le veulent. Non, Et en vas-y. vrai, il en reste. Hein. Non, là, on est en chippy, là, ça te fait plaisir. On a un chippy de ouf. Là, ça te là. fait plaisir. Hein. Mais dire, tu trouves pas mais qui commence à prendre les aises, ça y est, c'est la fin. Là, c'est la fin de la vidéo. Vas-y. Non, sérieusement, chez les mariages, quand je l'ai vu celui-là, Ouais. je me suis dit, il a tellement mis un doigt au capitalisme, il a tellement niqué C'est tout un le statement. système. Il fait passer ça pour. Tu Pour vois, une lutte sociale, c'est une lutte sociale. Et t'es en projet mariage là ou pas, Hamza? Non, Ouais. T'as quel âge? 23 ans. Ouais. T'as le temps. Ça que tu connais, toi, t'as 30 ans, frère. T'as connu cette époque de jeune. Moi, S'il te plaît, revois-toi à 23 ans, Zach, s'il te plaît. Ah non, j'ai pas envie de me revoir. Ah, t'as pas été à 23 ans. J'ai pas envie de me revoir. Ah, c'était pas un camis, c'était une blouse. Hein. Ah non, j'ai pas envie de me revoir à voilà. 3 ans, chef. Vous avez encore faim ou vous avez assez mangé? Y a pas un plat de résistance? Attends, quand tu dis on a assez mangé, Ouais. on arrête de manger après notre réponse? Il y a un dessert, mais il reste aussi des trucs si vous voulez remanger. Je suis chaud de réavoir. J'ai oublié le nom. Le bas de pote. Le bao. Moi, mets-moi un tagine Un portable, s'il te tagine plaît. portable. Tagine portable, ouais. Franchement, je vais vraiment l'écrire sur mes menus, tu sais, Le tagine de tagine poche. portatif. Tu devrais quand même ouvrir un restaurant, même si c'est compliqué, parce que c'est quand même dommage de passer à côté Merci. de cette performance, quoi. Merci. En plus, sur TikTok, tu dis que ça marche bien. Ouais, ça marche bien, Ça ouais. veut dire que tu pourrais déjà, t'as déjà une base où tu pourrais puber ton resto et Je suis tout. sold out tout le temps, mes dîners, je les sold out en 1 heure. Alors imagine, c'est un resto. Ouais. En fait, là, ça me fait penser à Ben Arfa, tu vois. Pour moi, c'est du talent gâché, ce que tu es en train de Oh, faire. Athème, je l'aime trop en plus. Toi, t'as du baout. Ah, je vais déguster baout. ce baout. Hein. Toi, tu parles déjà d'Erija? Moi? Oui. Pas assez bien, malheureusement. Ah, c'est bien. Ouais. Dès que le sujet, il rentre un peu trop en profondeur, ça y est, j'abandonne. Et en vrai, quand t'es appris dans ta famille, t'as le vocabulaire du quotidien. Ouais. Bon, pareil, moi je peux gérer les trucs de base, mais après, quand c'est des vrais sujets ou quoi, Moi, en ce moment, j'ai pris des cours d'arabe pour lire. ah, c'est trop bien. Ça y est, je sais lire. Ça y est Il me manque du vocabulaire, mais je sais lire. Ça t'a pris combien de temps? 2 mois. Ah ouais, en 2 mois? 2 mois. Et t'avais des bases? De Derija, mais pas de. Mais pas de- Pas de lecture, non. Aucune. Pas de lecture, pas d'écriture, non. T'as vraiment éteint 3 baos, là? Ouais, et je vais entamer le 4ème, là, si jamais personne Tu viens de sauver un mec. Non, mais surtout que le gars, il compte toutes ses calories et tout, là, il est en roue libre. Non, mais en fait, quand moi, je me fais plaisir, c'est... En fait, j'ai découvert un pouvoir que j'avais avec la marche de Montpellier-Paris. J'ai un appétit de fou. Je peux manger en grosse quantité quand j'ai faim. Et là, vu qu'on a jeûné toute la journée, bah, je mange beaucoup, donc va pas falloir s'étonner, tu vois. Mais tu vois, sur Uber Eats et tout, il n'y a pas des trucs comme ça. Non. T'as un rinté à ouvrir, là. Mais toi, tu veux qu'elle te livre, en fait, c'est ça. En fait, c'est un Non, message mais que parce je veux qu'en te faire. fait, je suis en train de voir... Là, ce que je vois, c'est Ben Arfa qui est en train de ruiner sa carrière. Et ça s'appelle comment t'as dit? Besboussa? Besbossa, C'est connu? Oui, c'est gâteau au citron. Je vous cache pas qu'elle avait même proposé au dessert un millefeuille. Ah ouais? Si j'ai pas de Le bêtises. millefeuille, c'est mon banger, hein, mais... Et c'était un banger, mais vu que c'était pas traditionnel, j'ai préféré dire un besboussa. Donc tu nous as gâché un banger. Pourquoi là. tu fais ça? Goûtez déjà un besboussa. La besboussa, avant de elle est dire, bonne aussi, que hein. c'est Mais gâché. elle vient dire que c'était sa qualité, c'était le millefeuille. Ouais, je sais. T'as refusé sa Non, qualité. c'est ce que les gens, ils préfèrent en Je général. voulais faire honneur Non, à mais la cuisine t'as bien fait. de chez nous. Ok. Oh, je suis mort comment t'as la mort. Non, même pas. Oh là là. Magnifique. J'ai envie de pleurer, gros. Ah bon? T'es-moi ça, gros. Merci. C'est vrai que ça a l'air d'être vraiment très très bon. hein. J'espère qu'il y en a encore 10 autres parce que t'as capté. Moi, j'ai un top 3 à te proposer. Le top 3 varie selon les humeurs, niveau gastronomie. Mais marocaine, française, parce que j'aime beaucoup ce qu'on mange ici. Même les spécialités. Et surtout, je trouve que la française, elle est rehaussée par le salé, mais aussi par le sucré. Là, ça va dépendre de mon humeur. Donc vraiment, tu me reposes la même question dans 6 mois, je pense que ça bouge. Mais là, en ce moment, je suis sur de l'indo-pakistanais, chef. Ouais. En fait, tu veux trop faire un mec différent, frère. Y a pas un Régis Goria de la nourriture qui existe qui peut... Ça existe pas, frère. Masterclass en tout cas, ce dessert. Il en déjà reste. one shot. Il en reste Il a déjà one shot, le bâtard. C'est une dinguerie. 12 parts si tu Fais veux. semblant pour la vidéo au moins, wesh. Ah, je suis désolé, c'est un peu mon défaut, je mange très vite. Mais là, si je dois choquer, tu proposes quoi là tout Si je dois vraiment choquer. Devant toi, t'as les meilleurs juges all time, tu dois les choquer. C'est dur. Sinon on t'exécute. Oui, bon. Franchement, je sais pas. Je pense que je peux faire des trucs que j'ai fait aujourd'hui, des trucs qui me ressemblent. Ah ouais? Ouais. Franchement, je pense que je mettrais un truc avec une pièce de viande, avec, je sais pas, des légumes de saison. J'aime bien, genre purée de topinambour, des légumes après travailler en chips et tout. Je pense qu'il y a un truc que j'aime bien, c'est des crevettes en kedayef. Ok. Ouais, croustillantes, On genre. part sur un viande cambasse. crevette et tout. Hein. Ouais. On a tous les saveurs. Bah, tu m'as dit, ouais, je peux faire tout ce que je veux. Et en dessert, franchement, en dessert, je sais pas. Millefeuille?
Ouais, peut-être un millefeuille ou... Tu vois, elle aurait fait un millefeuille pour survivre. Et Tu nous as privé de ça. tu nous as interdit de ça. Merci beaucoup, Marjane. Ça Merci à vous, c'était trop Merci, bien. Marjane. Merci beaucoup pour ce talk, c'était excellent. Très content d'avoir pu découvrir ça et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Merci Hamza. Merci Isaac, merci Marjane. Encore une fois, merci tu étais tout le monde. très élégant. Merci mon frère, Très merci beau. beaucoup. Ilan, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ton dépassement calorique Et je crois qu'il est pas fini. Hein. aura été justifié. Il est pas fini, ce Je crois dépassement qu'il y a des trucs qui calorique. se baladent encore à droite. là. Ouais. N'hésitez pas à aller suivre le frère Hamza, Ilan, évidemment Marjane dans ce qu'elle fait. Et même si les dîners se sold out vite, eh ben soyez vifs parce que peut-être que vous allez pouvoir tester quelque chose similaire à ce qu'on a fait ce soir, même si elle nous a dit qu'elle cuisine également beaucoup de choses. On se dit à la prochaine. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et ciao ciao. Salam. Bye.